l'Algérie est le seul pays arabe que l'Israël ne peut pas bombarder. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, mais comment c'est possible? L'Algérie n'est pas le pays le plus riche, ils n'ont pas la meilleure armée du monde arabe. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'exceptionnel qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent résister à un bombardement israélien? J'ai écouté. Et le gars a dit, si vous voyez cela, c'est que l'Algérie a décidé de ne pas s'approvisionner en système de défense antiaérien et en aviation auprès des Occidentaux. Parce que quand vous vous approvisionnez auprès des Occidentaux, ils peuvent vous vendre le matériel, mais ils gardent le contrôle. Même pour faire décoller un F-35, si les Américains ne veulent pas que ces F-35-là décollent, ils ne décollent pas. Pour faire la mise à jour, il faut que vous ayez chez les Américains, malgré que vous ayez acheté le matériel, ils vous fassent la mise à jour. En cas d'attaque, de la même manière, s'ils ne veulent pas que vos avions, les radars de vos systèmes de défense antiaérienne fonctionnent, ils ne vont pas fonctionner. Ils vont les neutraliser. Et là, c'est cela qu'il a expliqué que si vous voyez que le Qatar, malgré les milliards d'investissements qu'il a fait avec ses F-35, ses F-15 et tout, le Qatar n'a pas réussi à endiguer ou bien à intercepter les missiles de l'Israël quand il visait les dirigeants du Hamas. Donc, moi je vous dis une chose, tout pays qui veut la souveraineté militaire doit éviter de s'approvisionner en armement auprès des Occidentaux. Parce que tout simplement, ce qu'on dit comme ils vont pas vous vendre, ils vont juste vous prêter. Et tout ce que tu en feras dépendra de leur volonté. Et si leur allié t'attaque, ils vont tout simplement rendre inopérationnel tout ton matériel. Et ça, le Qatar l'a subi. Aujourd'hui, le Qatar, quelle que soit sa colère, quel que soit le niveau de violation de sa souveraineté qui a été faite par l'Israël, le Qatar ne peut pas résister sans l'aval des Américains. Parce que tout leur système de défense anti-aérien, tout leur système aérien est détenu, contrôlé par les Américains et les Occidentaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas riposter sans l'aval de l'OTAN, des Américains. Parce que c'est eux qui détiennent tout. La maintenance, la mise à jour, tout. Ils peuvent rendre obsolètes tous les radars et laisser Israël bombarder et après ils réactivent. Donc, je recommande à tous ces pays africains qui veulent s'investir réellement dans la souveraineté militaire d'éviter de faire l'erreur que ces pays du Golfe, du Moyen-Orient ont fait et du Proche-Orient. Parce que ça va vous rattraper tous les jours. Quand vous achetez du matériel de guerre, il faut être capable de l'utiliser à votre guise, sans l'aval de qui que ce soit. Parce que la personne qui vous a vendu le matériel peut demain se révéler être votre ennemi. Je vous donne juste l'exemple du Mistral français dont la vente a été annulée et qui devait être vendu aux Russes. Imaginez si les Français avaient vendu ça aux Russes et que les Français détiennent le système de mise à jour, le système de radar et tout. Mais le Mistral serait inopérationnel aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où ils signaient les contrats, c'était des amis. Mais maintenant, ils ne sont plus des amis. La France allait tout simplement se venger et arrêter les mises à jour, désactiver les systèmes de détection. Et voilà, le Mistral devient un fardeau pour la Russie. Donc, choisissez très bien vos partenaires et regardez bien vos contrats d'armement avant de les signer.